Bonjour mes amis créatifs. Aujourd'hui, j'avais envie, parce que j'étais curieuse moi-même aussi, de faire un test avec tout le matériel que j'ai, qui est plus ou moins noir et plus ou moins aquarellable. Voilà, j'ai tout rassemblé et je vais maintenant tester tous ces éléments un par un dans deux colonnes différentes. Donc je vous explique. Ici je vais mettre le nom et ici ce sera la colonne où je vais tester quand l'encre ou quand ce que j'emploie est donc mouillé. Et alors je vais faire un deuxième test dans la deuxième colonne ici, pour après, dans une demi-heure, voir si c'est réactivable une fois que c'est sec. Donc vous allez tout de suite voir comment ça va marcher. Ici, ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas aquarellable, mais je trouve ce petit bic fantastique parce que quand vous faites hop, et vous dites ah zut, j'ai fait une erreur, il y a une petite gomme ici et vous pouvez totalement effacer ce que vous venez de dessiner. Ça s'appelle Friction Pen et c'est Pilote qui le fabrique. Donc ça, je vais l'employer pour noter ici ce que je vais employer. On va commencer ici par exemple, c'est un Derwent Inktense. Donc je vais noter ici Derwent Inktense. Et alors ici, la colonne, ça va être avant. On va dire avant et après. Mais donc ça, on va essayer de le réactiver quand il sera sec. Donc je fais une marque, voilà. J'aime bien la spirale pour le moment. Ici aussi. Et ici, dans ce cas-ci, je sais ce qui va se passer. Les Derwent Inktense sont très pigmentés. Donc on va avoir une belle pigmentation quand on va employer l'eau. Et les Inktense, c'est un des seuls crayons aquarellables qui ne sont pas réactivables par après. Ce qui peut être intéressant quand on veut venir dessus et qu'on ne veut pas que ce soit réactivé. Donc vous allez voir, voilà, vous voyez comment ça réagit. Donc très pigmenté. Ici évidemment même chose. Voilà, très chouette pour dessiner ces crayons-là. Prendre une petite bloc, voilà. Derwent Inktense, celui-là, on l'a employé. Ensuite, je vais prendre, par exemple, ici. C'est aussi Derwent, c'est aussi la marque Derwent. Mais c'est Derwent Graphitone Light Wash, la vie claire. Derwent Graphitone la vie claire. Et je vais tout de suite prendre le Derwent Graphitone la vie très foncée. Derwent Graphitone la vie très foncée. Ici donc le clair. Le même dessin. Et ici le foncé. Qu'est-ce que ça dit?
Voilà, ici vous voyez évidemment que c'est beaucoup plus clair que les Derwent Inktense. On voit mieux, on voit bien la marque. Encore ici aussi on voit encore bien la marque, mais la couleur autour est bien plus pigmentée. Ici, un brin bien rincé, nous avons le même Derwent Graphitone, mais un lavis très foncé. On voit tout de suite que, voilà, ça donne une couleur beaucoup plus foncée. Bon, maintenant il faut que je bouge, ça va être une opération périlleuse, il faut que je bouge mon papier sans bouger la caméra pour que vous voyez, hop, je crois que c'est comme ça, pour voir 3 autres cases. J'espère que j'ai bien visé. Donc ça c'est fini, ça je mets de côté, là. Ici, nous avons de nouveau Derwent Watercolor. C'est un gris foncé. Derwent Watercolor. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand vous voyez sur un crayon le petit sigle du pinceau, ça veut dire que votre crayon est aquarellable. Voilà. Et je viens mouiller. Il y a marqué, ah oui, bleu-gris. Il y a marqué bleu-gris, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt bleu que gris, mais voilà, pas mal. Ça, c'est fait. Et je vais prendre ici Caran d'Ache Muséum Aquarelle. On voit de nouveau le petit pinceau qui est là, qui indique que le crayon est aquarellable. Ici, ce sont de très bons crayons. J'ai toute une boîte avec toutes les couleurs et ce sont des crayons super chouettes. Donc, Caran d'Ache, il y a évidemment énormément de sortes dans chaque marque. Donc ici, c'est Muséum Aquarelle. Voilà. Je mouille. Et regardez comme c'est super pigmenté. C'est un de mes préférés, hein, je vous le dis. Voilà. Alors, le suivant. Bien, ça c'est étonnant. Ça j'ai été étonnée parce que c'est un Stabilo, mais Carbotello. Donc c'est un pastel très sec. On va noter d'abord. Stabilo Carbotello. C'est presque un charbon de bois parce que c'est vraiment très sec. Et au premier abord, on pourrait dire wow, ça ce n'est pas aquarellable. Eh bien, je l'ai déjà essayé. Eh bien, si. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Hop. Ici, on commence une nouvelle feuille. Avant, après. Et on va prendre ceci. C'est un petit marqueur fin. Et là, j'étais surpris aussi. Ça s'appelle Papermate Gel. Donc, Papermate Gel. Et malgré que ce soit très fin et que ce soit un petit marqueur, eh bien, regardez, il donne une belle couleur
bleuté. Voilà, ici on va faire la même chose. Ce qui peut être très chouette pour faire des petits croquis et pour ensuite venir aquareller. En fait, je devrais aussi faire un petit trait et le laisser sécher. J'aurais dû faire ça avec les autres, mais je le ferai après. Pour faire ensuite les deux tests après, une fois réactivé, quand c'est déjà une fois activé, et une fois à partir de la ligne du départ. Voilà. Alors ça, c'est mon préféré. Stabilo Aquacolor. Vous voyez déjà qu'il est plus petit qu'un crayon normal. Ben, j'en emploie beaucoup et j'achète des boîtes de 6 de Stabilo noir Aquacolor parce que voilà, c'est mon préféré, c'est celui que j'emploie le plus. Stabilo Aquacolor. Voilà. Et voilà, hop. Il a dû tomber l'autre. Voilà, et une ligne à côté. Voilà, vous voyez comment il se dilue, comment il se répand. C'est du bonheur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu? Celui-là, on l'a eu. Ça, c'est un marqueur. Je pense que c'est de l'encre de Chine. Un brush pen. Brush pen. D'une marque japonaise. Non, japonaise, oui. Je sais pas marqué. Quelle marque? Essayons. Ouais, pas mal, hein? Pas mal, hein? Voilà. Deuxième. Voilà. Hop. Et ce qui est beau à voir, c'est que ici, on est parti avec 3 fois du noir et on obtient 3 tons complètement différents. Celui-là, il tire plus vers le bleu, celui-là, c'est bleu-gris, et celui-là, voilà, c'est vraiment dans le gris et il y a énormément de nuances. Bon, je vais bouger ce truc. Hop, 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 là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, évidemment, mon Woody, qui est aussi un Stabilo, que j'adore aussi. Donc, Stabilo Woody. Woody. Avant, ils étaient considérés comme un crayon pour les enfants, mais finalement, les artistes les emploient beaucoup. Et ils existent aussi dans toutes les couleurs et ils sont pas trop chers et très très pigmentés. Regardez-moi ça. Voilà. Et une ligne là. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore simplement ceci qui est ma plume, mon blanc. On va, où est-ce qu'il est? Là. Plume. Et c'est de l'encre, donc de l'encre Mont Blanc qui est dedans. Je tiens comme à la prunelle de mes yeux, à ce stylo. Quand j'écris à la main, j'adore écrire à la main. Je prends celui-là. Bon, voilà. Je vais écrire. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Wow!
Regardez, celui-là, il se répand tellement qu'on voit presque plus ce qui a été écrit en dessous. Maintenant, je serais bien curieuse de voir ce qu'il va faire une fois qu'il sera sec. S'il sera toujours réactivable. Mais ça c'est une découverte. Je sens que je vais commencer à dessiner avec mon stylo. Et ensuite, on va prendre un fusain. Donc c'est du charbon de bois. Ici, où est-ce qu'il est mon stylo là? Charbon de bois ou fusain. Et c'est comme le crayon pastel, on se demande bien ce que ça vient faire dans les outils aquarellables. Mais si, le charbon de bois est aquarellable. Voilà. Je vais juste vérifier si on voit la case suivante. Oui, on voit même presque les deux cases suivantes. Donc je vais un petit peu bouger là. Et on va faire les deux derniers. Les deux derniers qui sont celui-ci. Winsor & Newton Watercolor Marker. Alors là, j'avais beaucoup d'espoir, mais finalement, c'est pas top. Vous allez voir. Winsor & Newton Watercolor Marker. Normalement, il serait vraiment fait pour travailler avec de l'eau, mais c'est moyen. Enfin si, ça va encore. Ça va encore. Ouais. Hier, je l'avais essayé sur un autre papier, c'était beaucoup moins concluant. C'est peut-être le papier aussi qui change. Ici, c'est un papier aquarelle. Oui, ça, finalement, il va bien. Finalement, il va bien. On va laisser sécher cette ligne-là. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre la première feuille. Ici, celle-ci. Et on va reprendre les... Ici, qu'est-ce que c'est ça? Stabilo carbone, parce qu'on n'avait pas mis de ligne là. Nous avons ici Derwent Intense, Derwent Blue Gray. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas sur celui-ci aussi. Ici. Graphitone Very Dark Wash. Graphitone Light Wash. Ici, Derwent Watercolor. Oui, c'est celui-là. Hop. Et Carandache Museum. Là. Bon, il y en a où je suis déjà sûre que ça va être réactivable une fois que c'est sec. Mais donc, maintenant, le but, c'est de faire le test. Est-ce que celui-ci, le Derwent Inktense, une fois que c'est sec, est-ce que c'est réactivable? Et ça, je le savais, la réponse est non. Donc, une fois qu'on l'a activé et qu'on revient dessus avec de l'eau après, il ne bouge plus. Donc ici, à côté, nous avons la ligne qui n'a pas encore été activée et qui, voilà. Voilà, si vous faites ce petit bloc-là, vous laissez sécher. Dans 5 minutes, celui-là, il ne bougera plus. Ici, le Derwent Graphitone La Vie Claire. Est-ce qu'il bouge encore? Non, il bouge presque plus non plus. Et là, évidemment, il va réagir. Ah non, il réagit moins fort que la première fois. Ensuite, le Derwent Graphitone La Vie Foncée. Ben non, il se réactive pas vraiment.
Ici, évidemment, il n'a pas encore été activé. Ça, ouais. Le Derwent Watercolor, le bleu-gris. Les bords ne bougent pas. Donc, une fois qu'il est sec, c'est très difficile à réactiver, voire impossible. Donc, ça peut être une bonne chose aussi. Si on veut revenir dessus avec une autre couleur, ben, il ne bouge plus. On est qu'ici, oui. Le Caran d'Ache Museum. Il est encore réactivable par après. Vous voyez, il donne encore après. Donc ici, il faut faire attention de ne pas travailler dessus avec d'autres aquarelles et si on veut pas que ça bouge encore. Hein, voilà. Le Stabilo Carbotello, c'est une poudre en fait, donc j'imagine que ouais, il va quand même légèrement, mais il a donné le plus gros de ce qu'il avait à donner, donc après il n'y a quand même plus tellement de choses qui sortent, contrairement évidemment à la première fois ici. Ensuite, j'ai ceci qui était le fameux petit marqueur. Hop. Qui se réactive encore très bien. Regardez, ça sort. Hein. On a une toute autre couleur. On a un bleu beaucoup plus clair. C'est très joli cet ensemble. Donc on devine encore la spirale, la ligne qu'on a dessinée la première fois. Ici, c'était le deuxième rond qu'on devine encore quand on passe une deuxième fois. Ici, évidemment, voilà. Ici, ça c'est le premier passage. Stabilo Aquacolor. Se réactive aussi. Encore assez bien. Et ici, premier passage. Voilà. Et donc ici, avec le petit bic, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de laisser sécher. Ça se réactive quand même quand c'est tout à fait sec. Ici, le brush pen japonais, là. Ah oui, il se réactive et on attrape des... Regardez, des bords qui sont très intéressants. C'est comme si on repoussait la couleur vers le milieu. Je recommence en dessous. Ça peut être intéressant aussi. Oui, si j'ai touché le rouge, évidemment, on n'a pas besoin de toi. Mais ici, ça c'est assez intéressant comme ce qui se passe là. Voilà. Ici aussi, même quand c'est sec, cette encre, c'était donc ceci, se réactive très fort et on voit plus, ici non plus, on ne voit plus la ligne du départ. Donc c'est tellement aquarellable, voilà, qu'on n'a plus le dessin du départ. Ni directement, ni quand c'est sec. Le Stabilo Woody, oui, il va se réactiver, ça je suis sûr, ça je le connais, voilà. Ça se réactive. Ouais, j'aurais dû le faire ici, mais bon, voilà. Ça je sais. Et ici, très fort, voilà. Très très bon. Petit crayon pour pas cher. La plume Montblanc, qui entre-temps a attrapé une couleur mauve, violette, superbe. Oh, ça je vais l'employer. Et est-ce que ça se réactive? Ça se réactive et j'ai comme une couleur un peu bleue qui ressort. Donc contrairement, voilà, ici, oui, même quand c'est sec, ça se réactive. Et
vous voyez les différentes couleurs quand ça sèche. Ça va devenir comme ceci. Et ici, deuxième fois qu'on est passé, ça attrape une autre couleur. Mais j'imagine que ça va de nouveau devenir mauve clair quand ça va sécher. Et alors nous avons notre charbon de bois qui, voilà, j'imagine, oui, c'est ici que je devais le faire, j'imagine, est quand même de nouveau réactivable à cause de la poudre qui se trouve encore en surface. Voilà. Et alors nous avons ici le marqueur Winsor et Newton qui se réactive un petit peu, mais pas très fort, moyen. Mais donc vous voyez tout ce qu'il y a moyen de faire, toutes ces différentes couleurs qu'on peut obtenir à partir de ce qu'on pourrait croire qui est du noir. Donc pour moi le plus grand bonheur c'est ma plume ici. Et évidemment ce qui était chouette aussi c'était ici le petit marqueur. Donc c'est pas forcément les crayons aquarellables qui sont vraiment faits pour qui donnent le meilleur résultat. Mais non, je vais prendre un autre papier. Hop, voilà. C'est du bête papier de chez Action qui a un côté lisse et un côté aquarelle. Et je vais vous montrer, j'ai pas de ciseaux sous la main, hop, ce que ça peut faire comme différence quand c'est le côté aquarelle ou quand c'est le côté lisse. Donc je vais prendre ma belle plume et je vais allez, hop, faire un petit visage, vite fait bien fait. Voilà, pas trop détaillé. Et on va voir. Pas trop mouillé pour quand même avoir un peu de contrôle. Et si je trouve que c'est trop fort, je peux, par exemple, venir me servir de ce petit réservoir pour venir ajouter des petits détails. Je n'ai vraiment pas eu besoin de beaucoup de cette encre qui va donc, comme on l'a vu tantôt, qui va devenir violette au séchage. Voilà, et je continue, j'ai même plus besoin de rajouter, je réactive et je viens me servir dans l'encre qui est sur le papier. Voilà. Je crois que je peux même encore continuer. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire à part avec quelques lignes d'encre. Maintenant on va faire la même chose
sur le côté lisse. Je fais à peu près le même petit visage. Je sens déjà que le toucher du papier est très très différent. Là, j'en avais pas mis plus sur cette feuille-là, mais j'ai l'impression que sur le côté lisse, ça ne va pas réagir de la même façon. Évidemment, oui, on a beaucoup d'encre. Hein. Vous avez vu comme les lignes sont fines et que comme on a beaucoup d'encre. On va tout de suite comparer les deux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les deux là, je pense que oui. C'est évidemment plus beau sur le papier, du côté papier aquarelle. Et ici, on voit déjà tous les tons qui sortent. Il y a même, je vois même du vert qui sort. Ça commence à devenir mauve et je vois même du vert qui sort. Alors, celui-ci. On va prendre un morceau là, un morceau là. Donc côté lisse, côté aquarelle. Et on va refaire un peu le même test avec qu'est-ce qu'on aimait bien encore, le petit marqueur ici. Donc le petit marqueur, allez, hop. Faire. Voilà. On va mettre des crolles, hop. Et on va voir le résultat. J'ai un peu trop d'eau là. Donc là, les lignes s'effacent d'une autre façon. On est un peu plus près. J'aurais dû faire ça depuis le début. Et on peut venir remettre un peu. Voilà. Mais il y a un peu moins la possibilité de revenir chercher de l'encre. Il y a moins d'encre en réserve si on veut. Voilà un jeune Di-Rupo. Hop. Et les tons sont quand même fort différents. Et pour terminer, j'ai juste envie de faire vivre son regard ici du petit visage qui est bien sympathique. Hop, là, voilà, deux petits points blancs pour lui donner de la vie. Je vous remercie d'avoir regardé.